Bonjour à tous, heureuse de vous voir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous dire quels outils sont nécessaires pour la peinture à l'huile. Il s'agit d'un ensemble de matériel de base avec lesquels vous pouvez peindre sans aucun problème. Il y a une palette, différents pinceaux, des couteaux à palette, un ensemble de bases de peinture, de solvants et de peau, de serviettes et de chiffons. Il est préférable d'acheter des pinceaux de différents matériaux. Les pinceaux synthétiques, le plus abordable et le plus durable, sont mieux utilisés pour débuter et ils ne déteignent presque pas sur la toile. J'utilise également de grands pinceaux plats pour apprêter la toile pour peindre de grandes surfaces. Les pinceaux synthétiques sont bons dans toutes les tailles, mais vous pouvez acheter le numéro 3, 6 et 12 pour commencer. Les pinceaux en poil de vison ou Kolinsky sont chers. Ils s'usent rapidement sur la toile, mais ils sont indispensables en peinture à l'huile lorsque vous voulez ajouter des détails. Par conséquent, essayez d'obtenir au moins un pinceau numéro 3. Le pinceau soit de port et une classique, il est très pratique pour commencer à peindre de toiles de grand format. Assurez-vous d'acheter le numéro 3, 6 et 12 à bout plat et rond. Vous aurez également besoin d'un couteau à palette. Vous pouvez utiliser pour peindre, adoucir le trait ou nettoyer la peinture de la toile ou de la palette. Quant aux peintures, j'ai fait une set de base pour débutants car dans les magasins, il existe une sélection incroyable dans lesquelles il est très facile de se confondre et d'acheter des couleurs absolument inutiles. Assurez-vous d'acheter du blanc de titane. Ils sont denses et avec leur aide, vous pouvez facilement peindre en plusieurs couches. Ils sont très couvrants. Parmi les nuances de jaune, vous avez besoin de l'ocre clair, de citron jaune et de cadmium. Vous aurez besoin d'un rouge chaud, c'est le rouge de cadmium clair et un rouge froid, le rouge de Garance. Les vieux maîtres utilisent la terre d'ombre pour peindre la tonalité foncée. C'est une peinture assez universelle. Si vous la mélangez juste avec du white spirit, elle donne une teinte chaude. Mais si vous la mélangez avec du blanc de titane, elle donne de teintes froides. La teinte de terre d'ombre brûlée, c'est aussi intéressant. Dans les marrons chauds, mais cette peinture n'est pas obligatoire pour débuter. Vous pouvez également acheter du vert émeraude, mais soyez très prudent avec lui, car sa composition chimique est très saturée, et ajoutez-le en très petite quantité. Vous pouvez obtenir une couleur verte en mélangeant l'outremer et le jaune de cadmium ou le citron de cadmium. Et bien sûr, n'oublions pas outremer ou ultramarin. Vous aurez également besoin de diluant de l'essence de térébenthine ou du white spirit. C'est nécessaire pour la première couche d'un tableau ou pour une esquisse. Ils peuvent également servir pour se laver les mains ou si vous salissez dans la maison. N'oubliez pas de ventiler la zone après avoir manipulé ces solvants et de garder le solvant hors de la portée des enfants et des animaux. Et si vous décidez de peindre une image pendant longtemps en plusieurs couches, vous avez besoin pour cela d'un solvant médium pour l'huile ou l'huile de lin. Vous avez également besoin d'un petit récipient pour le solvant, de préférence en pot, en céramique, en fer
en plastique avec lesquels le solvant ne réagit pas chimiquement. Pour essuyer les pinceaux et le vernis, faites-les pleins de petits chiffons ou de serviettes en papier. Il est conseillé d'acheter une toile sur un cadre en bois ou collée sur du carton. Pour débuter, il est mieux d'utiliser une toile avec une petite texture. Vous pouvez également dessiner sur papier. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré comment faire ça. Je mets le lien en description. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Posez des questions en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et à bientôt!